fonction exponentielle, paragraphe grand 3, propriété, petit 3, application. Donc là, on fait la méthode 3, étudier une fonction qui contient une fonction exponentielle. Donc la fonction qu'on étudie, elle est ici, c'est f de x égale x plus 1 fois exponentielle x. Donc première étape, première question, calculer la fonction dérivée de f. Donc f, elle est de la forme u fois v. Et v. Donc quand on dérive une fonction de la forme u fois v, on sait que la dérivée c'est u'v plus uv'. Ici on va avoir u', donc qui est la dérivée de x plus 1, donc c'est-à-dire 1, et v' qui est la dérivée d'exponentielle x, c'est-à-dire exponentielle x. Donc on n'a plus qu'à appliquer cette formule, donc f' de x c'est égal à u', donc 1 fois v, donc exponentielle x. On peut écrire 1 fois si vous voulez, plus u, x plus 1, fois v', exponentielle x. C'est toujours plus facile d'étudier une dérivée, puisque notre objectif souvent c'est d'étudier le signe de cette dérivée, de l'avoir sous forme de produit. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais factoriser pour avoir un produit. Donc mon facteur commun c'est exponentielle x. Donc je vais avoir un 1 plus x plus 1, je ne suis pas obligée de mettre les parenthèses, c'est-à-dire exponentielle x, facteur de x plus 2. Donc ici, ma dérivée est sous forme d'un produit assez simple, le produit d'exponentielle x, dont le signe est facile à étudier puisque c'est positif, et de x plus 2. Alors justement, à la question B, on me demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. Pour faire ça, il faut que j'étudie le signe de la dérivée. Donc f', comme c'est le produit d'exponentielle x par x plus 2, va être du même signe que le facteur x plus 2. Donc c'est du signe de x plus 2. Donc il est simple d'étudier le signe de cette expression. C'est une fonction affine. Donc on sait que sa représentation graphique est une droite qui monte puisque le coefficient de x est positif. Du coup, on peut directement faire le tableau de signes et de variations. Donc la fonction x est définie sur R. On sait qu'elle va s'annuler en x égale moins 2, puisque on n'a que ce terme-là qui va s'annuler. Donc en moins 2, la dérivée vaut 0, et on a dit, puisque cette fonction est croissante, elle est d'abord négative, puis positive. Donc ça c'est pour le signe de f'. On va pouvoir en déduire les variations de f, donc elle va être décroissante, puis croissante. On va devoir déterminer cette valeur-là, c'est l'image de moins 2, donc f de moins 2, donc je remplace x par moins 2 dans l'expression de ma fonction, donc moins 2 plus 1 fois exponentielle moins 2, c'est-à-dire ça fait moins 2 plus 1 moins 1, donc moins exponentielle moins 2. Donc comme un peu plus tard on nous demande de tracer la courbe, il peut être intéressant d'avoir une idée de la valeur approchée de cette valeur-là, moins exponentielle moins 2. Donc on va la calculer tout de suite, moins exponentielle moins 2, ça fait environ moins 0,14. Alors on passe à la question C. Donc dans cette question C, on nous demande de déterminer une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Donc là, on utilise la formule vue dans le chapitre sur la dérivation. L'équation de la tangente est de la forme f' de a, donc pour nous a vaut 0, fois x moins a, donc x moins 0, plus f de a, c'est-à-dire f de 0. Donc il faut que je détermine f' de 0 et f de 0. Alors, on va commencer par f' de 0, donc j'ai laissé au-dessus la dérivée, donc c'est exponentielle 0 facteur de 0 plus 2, c'est-à-dire exponentielle 0, 1 fois 2, 2. Il faut aussi calculer f de 0, donc cette fois-ci c'est l'expression de la fonction f donnée au début, donc 0 plus 1 fois exponentielle 0, ça fait exponentielle 0 fois 1,
donc 1. Donc du coup, on va en déduire l'équation de la tangente, y égale 2 fois donc x moins 0, x, plus f de 0, 1. Voilà l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Donc pour la question D, on va devoir tracer la courbe représentative de la fonction f en utilisant la calculatrice. Donc pour tracer la courbe, on va déjà tracer sa tangente et puis placer le point donné dans le tableau de variation, celui où le sens de variation change, c'est-à-dire celui-ci, moins 2 exponentielle moins 2. Alors, on va s'occuper de la tangente, qui est la tangente au point d'abscisse 0. On sait que le point d'abscisse 0 a pour ordonnée 1. On a calculé précédemment f de 0 et on a trouvé 1. Donc je sais que ma courbe passe par ce point-là. Et c'est en ce point-là qu'on a l'équation de la tangente. Donc je vais tracer cette droite-là, donc qui passe forcément par ce point-là. Elle a pour coefficient directeur 2. Donc j'avance de 1 unité, je monte de 2. Donc on va avoir ici la tangente. Donc on la trace précisément. Voilà. Ensuite, on va pouvoir placer notre deuxième point, donc moins 2 et moins exponentielle moins 2. Donc ça, on avait dit que c'était environ moins 0,14. Donc, hop, hop, on va être à peu près ici. Donc on sait que c'est au niveau de ce point-là que le sens de variation change. Donc la fonction, avant ce point-là, elle est décroissante. Donc elle descend pour arriver à ce point-là. Puis elle va être sans arrêt croissante. Donc ici, la tangente nous aide à voir ce qui va se passer après ce point-là. Alors il serait peut-être intéressant d'avoir d'autres informations grâce à la calculatrice. En particulier, est-ce que sur cette partie-là, elle va couper ou pas l'axe des abscisses? Ici, on sait qu'elle va forcément couper l'axe des abscisses, mais ce serait intéressant de savoir où. Donc les points où elle coupe l'axe des abscisses, notre courbe, ça correspond aux racines de la fonction, donc aux valeurs de x pour lesquelles les images sont négatives, donc sont égales à 0, pardon. Du coup, si je reprends l'expression de ma fonction, il faut que j'arrive à savoir quand est-ce que ça vaut 0. Donc, ça vaut 0 seulement lorsque ça vaut 0, puisque exponentielle x est toujours strictement positif. Donc comme on a un produit, c'est égal à 0 seulement si un des facteurs vaut 0. Celui-ci ne pouvant pas être égal à 0, c'est forcément lorsque celui-ci s'annule. Celui-ci s'annule seulement pour x égale moins 1. Donc on sait que on a un point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 0 et que c'est le seul point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc on peut le placer. Donc la courbe, elle coupe ici, mais à aucun point ici. Donc ça veut dire qu'elle va descendre, mais sans jamais passer au-dessus de l'axe des abscisses. Donc elle va venir frôler l'axe des abscisses, mais sans jamais le dépasser. Donc du coup, on va obtenir une représentation graphique qui va ressembler à ça. Donc là, elle est tangente et elle est ensuite croissante. On va vérifier avec la calculatrice si on ne s'est pas trompé. Alors, ma fonction, c'était x plus 1 fois x plus 1 fois exponentielle x. Alors, globalement, ça ressemble. On va quand même juste vérifier sur la partie à droite si c'est à peu près ce qu'on a. Alors, on va faire ça. C'est pas ce que je voulais faire. Ah, c'était ça. Donc, on voit la courbe qui descend, hop, qui s'arrête ici et qui remonte. Si on veut suivre, donc, on voit ici que si je vais sur la partie gauche,
on se rapproche de une ordonnée égale à 0 en restant négative. Hop, donc on continue à descendre, les ordonnées deviennent de plus en plus petites. Hop, jusqu'à normalement notre moins exponentielle moins 2, donc moins 0,14. Normalement on devrait à peu près le voir. Voilà, donc là je suis à moins 0,13. Avant j'étais à moins 0,134, 0,135. Hop, voilà, donc on n'y est pas tout à fait, mais j'avais arrondi. Et hop, ensuite on remonte jusqu'à arriver ici. Donc moins 1, à peu près 0. Et ensuite on passe par le point 0,1 ici. Et ensuite on ne fait qu'augmenter. Donc voilà, alors j'ai pas tracé la tangente, on pourrait le rajouter. Donc 2x plus 1. La voilà en rouge.